Ce qui est pire, c'est la violence d'État. C'est lorsqu'un État décide d'utiliser ses forces policières pour interdire à une partie de son peuple de voter dans une consultation pacifique. C'est de porter le débat politique au niveau de la force brutale. Hier, on a vu des policiers espagnols entrer dans des bureaux de scrutin, perquisitionner des urnes, empêcher des gens de tous âges d'exprimer une opinion par le vote, qui est un moment sacré de la vie démocratique. On a vu des policiers matraquer des foules. On a vu des policiers casser les doigts d'une jeune femme. On les a vus faire, là. Alors, cette violence, sanctionnée par l'État espagnol, applaudie par l'État espagnol, doit être dénoncée sans nuance. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement espagnol s'est senti autorisé à utiliser la force? C'est parce que pendant l'année qui a précédé la tenue du référendum, les grandes puissances démocratiques n'ont pas dit à Madrid que ce serait inacceptable. Le silence des démocrates a donné un chèque en blanc à Madrid. Pendant des mois, le gouvernement catalan a demandé aux puissances démocrates d'Europe et d'ailleurs d'intervenir, de dire à Madrid d'ouvrir un dialogue sur la tenue du référendum, sur les règles du référendum, sur une autre offre que Madrid pourrait faire qui ne serait pas indépendantiste. Ces appels-là ont eu lieu pendant plus d'un an. Moi-même, j'ai parlé au président Puigdemont avant de rencontrer le premier ministre français Manuel Valls, qui m'a donné ce message à transmettre au premier ministre français. Nous sommes prêts à négocier, disaient les Catalans, sur le fond, sur la forme, sur la date. C'était un refus absolu, non seulement du gouvernement de Madrid d'ouvrir quelque dialogue que ce soit, mais un refus des autres démocraties d'intervenir pour éviter le pire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? À part quelques personnes, le premier ministre belge, le leader de l'opposition travailliste britannique, des partis d'opposition en Norvège et ailleurs, on voit des responsables de grands partis démocrates se taire et signifier donc à Madrid que l'usage de la force est accepté par les démocraties et que dans les étapes suivantes, dans les épisodes suivants, Madrid a carte blanche. Si les démocrates ne parlent pas aujourd'hui, lorsque l'un d'entre eux utilise la force brutale contre ses propres citoyens qui ne font qu'exercer un droit pacifique de voter, où est notre engagement envers les droits de l'homme? Où est notre engagement envers la démocratie? Quelle crédibilité aura demain Justin Trudeau pour reprocher à la Chine ou à la Russie d'emprisonner des dissidents ou de rester muet devant l'assassinat de journalistes, si nous n'avons même pas le cran de dire à un pays démocratique qu'il ne devrait pas user de brutalité contre ses citoyens? Le Québec n'a pas une voix déterminante dans ce concert, mais il est appelé, comme toutes les autres démocraties, à répondre présent à l'appel des démocrates catalans. Et donc, j'ai avisé le bureau du premier ministre Couillard que demain, nous allions déposer une motion qui va faire deux choses. D'abord, de nommer le responsable de la violence. Hier, M. Couillard a fait un pas en disant que la violence, ce n'était pas une bonne idée. Très bien. Mais là, c'est la violence organisée d'un État contre le droit d'un peuple à voter. Alors, nous allons demander au premier ministre de nommer qui est responsable de la violence. Donc, nous réprouvons les actions de l'État espagnol. Et pour la suite, les démocrates doivent saisir la perche tendue par le président catalan qui a demandé une médiation européenne. Et c'est l'heure de la médiation. On ne peut pas faire confiance au gouvernement espagnol
pour établir un dialogue ou pour respecter le peuple catalan. Il vient de faire la démonstration que c'est impossible. Alors demain, nous allons essayer d'ajouter notre voix à la demande d'une médiation européenne ou internationale pour que la suite des choses ne repose pas sur un genre de chèque en blanc qui est donné par M. Trudeau et les autres leaders de pays démocratiques au gouvernement espagnol disant « c'est une affaire intérieure, on ne peut pas se mêler de ça ».